Bonjour à tous, aujourd'hui, travail sur la forme exponentielle avec deux complexes Z1 et Z2. On est sur des exercices assez classiques, donc 1 plus i racine de 3 et 2 plus 2i. On va déterminer une forme exponentielle de chacun. Et ensuite, on travaillera le conjugué, l'inverse et les puissances, les exposants. Donc on est parti avec Z1, 1 plus i racine de 3. La première étape, quand on cherche une forme exponentielle, alors soit on les connaît par cœur, parce qu'il y a des grands classiques, mais là on va faire comme si, évidemment, on n'était pas vraiment des experts encore, eh bien 1 plus i racine de 3, on va d'abord calculer son module. Le module de Z1, j'ai rappelé la formule en bas, c'est donc la racine carrée des carrés, la somme des carrés de la partie imaginaire et de la partie réelle. Donc ici, je vais faire racine carrée, 1 au carré, ça fait 1, plus racine de 3 au carré, ça fait 3. Je rappelle que quand on met b au carré, s'il n'y a pas le i dedans, hein, donc ça fait toujours un nombre positif, ça fera 3 racine de 4, ça fera donc 2. Ça, c'est la première étape. Maintenant, Z1, on va le factoriser par 2. Donc ici, on factorise 1 plus i racine de 3 par 2. Ça va me donner 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Apparaissent ici une partie réelle qui est 1 demi, une partie imaginaire racine de 3 sur 2. On va aller chercher dans notre catalogue des valeurs, lesquelles nous donnent ce couple. Je cherche un nombre θ, tel que le cosinus vaut 1 demi, et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc c'est un couple ici. Donc on voit bien que le cosinus et le sinus sont positifs. On est donc dans le cadran supérieur droit, dans une famille avec des cosinus 1 demi, et ça c'est pi sur 3. Donc on peut prendre θ égale pi sur 3. On pourrait prendre n'importe quel réel égal à pi sur 3 modulo 2pi, mais on prend toujours le plus simple. Ici c'est pi sur 3. Donc ça veut dire que Z1 est donc égal à 2 fois le cosinus de pi sur 3, plus i fois le sinus de pi sur 3, ce qu'on écrit sous forme exponentielle de i pi sur 3. On passe maintenant à Z2. Alors Z2, vous avez 2 plus 2i. Alors, pour simplifier vos calculs, c'est pas toujours la peine de faire le module tout de suite. On peut essayer déjà un maximum de factorisation. Par exemple, là, on voit bien qu'on peut factoriser par 2, ce qui fait apparaître 2 fois 1 plus i. Donc, on peut après calculer uniquement le module de 1 plus i, qui est facile à calculer. Ça fait racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Donc on va factoriser le 1 plus i par racine de 2. Apparaissent 1 sur racine de 2, plus donc 1 sur racine de 2 fois i. C'est assez connu aussi. Je rappelle que racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc ça veut dire que 1 sur racine de 2, hein, ça fait aussi racine de 2 sur 2. On peut multiplier en haut et en bas si on veut par racine de 2. Donc z de 2, c'est 2 racines de 2 fois donc racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Là maintenant, alors évidemment c'est des complexes très connus. Ceux qui ont l'habitude voient tout de suite la réponse. Pour ceux qui débutent, eh bien, on cherche donc un réel θ tel que le cosinus vaut racine sur 2, le sinus aussi. Donc on est dans une famille très particulière. Tout d'abord, on est dans le cadran supérieur droit, encore une fois, puisque les deux sont positifs. Dans une famille où le cos est égal au sinus, on est en fait, si on prenait les points MH sur la première bisectrice, et donc ici, vous voyez bien qu'on a un angle de... On est sur la première bisectrice, donc ça veut dire qu'on est sur du 45 degrés, et donc le réel qui correspond sur le cercle, ça sera pi sur 4. Hein. Alors il y en a d'autres, évidemment, on peut prendre n'importe quel réel égal à pi sur 4. On pourrait prendre par exemple 9 pi sur 4, mais en général, bien sûr, on prend le plus simple. Donc ici, pi sur 4, ça veut dire qu'on peut prendre un θ égale pi sur 4. On pourrait prendre n'importe quel réel égal à pi sur 4 modulo de pi. D'accord. Donc, ça veut dire que notre z de 2, c'est 2 racines de 2 EI pi sur 4. Encore une fois, ceux qui sont habitués au complexe peuvent répondre directement 2 racines de 2 EI pi sur 4. Maintenant, le conjugué de Z1. Le conjugué de Z1. Alors, ça sera donc le conjugué de 2EI pi sur 3. Si on conjuguait ça en forme exponentielle, ça donnerait, hein, je rappelle, on est là pour travailler, donc ça donnerait ceci. C'est-à-dire que quand on conjugue, on change le signe de la partie imaginaire. Donc si on regarde géométriquement, hein, quand on a un point M, ici EIθ, le conjugué de Iθ, eh bien, on va le retrouver en dessous, c'est une symétrie axiale. Hein. Et donc ici, ça sera sur de moins Iθ, l'angle juste changé de sens. Et donc là, ça fera du 2E moins I pi sur 3. Vous voyez, c'est très rapide. Pour le B, l'inverse de Z2, donc
1 sur 2 racine de 2e. Alors le i pi sur 4, pardon, est en bas. ei pi sur 4. Alors là, propriété en fait des exposants. 1 sur i θ. Ça fait du e moins i θ. On a choisi cette notation justement parce que les propriétés étaient les mêmes que les exposants. Donc quand on inverse, l'argument change de signe. Donc on a du 1 sur 2 racine de 2, e moins i, pi sur 4. Alors 1 sur 2 racine de 2, on peut multiplier si on veut en bas par racine de 2. Ça va me faire du racine de 2 sur 2 fois 2. Donc racine de 2 sur 4, e moins i, pi sur 4. Bon, on peut très bien laisser racine de 2 en dessous, hein, c'est pas très gênant. Pour la dernière, donc j'ai déjà écrit les complexes au carré au cube. Donc ici, quand on met au carré, donc le 2 est au carré, ça fera 4. ei pi sur 3 au carré, je vais aller doucement. Hein. Ensuite, on a 2 racines de 2 au cube. Alors 2 racines de 2 au cube. Je vais le traiter à part. Ça veut dire que vous avez 2 au cube, donc 8, fois la racine de 2 au cube. Alors quand on a comme ça les puissances impaires, alors je rédige, mais sinon on fait ça de tête, ça fait racine de 2 au carré fois racine de 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc ici 2 fois 8, 16, ça me fera 16 racine de 2. Donc fois 16 racine de 2, ei pi sur 4 au cube. Maintenant on va utiliser la formule de Moivre, qui dit la chose suivante, ei θ puissance n, ça fait ei nθ, si on prend un entier naturel. Donc ici, les 2 va rentrer dedans, et le 3 aussi. On obtient, donc, alors 4, ça va se mettre avec le 16, 4 fois 16, donc 32 fois 2, 64, racine de 2, ei 2pi sur 3, fois ei 3pi sur 4. Et il reste une dernière étape. L'utilisation d'une autre formule. On sait que ei θ fois ei θ', quand on fait le produit de 2 complexes, en fait, les arguments s'ajoutent. Ça fait ei θ plus θ'. Donc ici, eh bien, on n'aura plus qu'un ei, et on aura donc 2pi sur 3 plus 3pi sur 4. On va mettre tout au même dénominateur. Donc on va tout mettre sur 12, donc on aura du sur 12. Donc celui-ci fera 2 fois 4, 8, et 3 fois 3, 9. Donc 8 et 9, 17. On obtient 17 pi sur 12. On a ici, alors terminé, parce que 17 pi sur 12, on peut le réduire, hein, parce que 17 sur 12 c'est plus grand que 1. Alors on peut enlever, donc des pi sur 12, il y en a 24 par tour, je peux enlever 24, donc je pourrais aussi répondre E, donc moins I, donc 17 moins 24, moins 7 pi sur 12. Pas forcément très intéressant. Voilà, donc l'exercice est terminé, à très bientôt.